Les aléas de la vie plongent souvent certaines jeunes filles dans des gouffres financiers sans précédent. Et face à cette situation de précarité, la solution de facilité a tendance à frapper à la porte. Aujourd'hui, pour en parler, je reçois deux personnes. À ma gauche, il y a Laetitia que vous connaissez désormais. Bonjour Laetitia. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien chez toi? Ça peut aller, merci. Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Et en face d'elle, il y a notre très chère Nativité. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Merci. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois dans votre émission préférée Sauvons la nouvelle génération et nous aborderons la question de la prostitution. Pour commencer, je vais m'adresser à Laetitia. D'accord. Tu as un témoignage dont tu veux nous faire part. Oui, c'est bien les raisons. Nous t'écoutons. D'accord, donc, comme je tenais à le dire, c'est pas d'abord mon témoignage, c'est pas mon histoire, voilà, c'est l'histoire d'une amie. Que je rapporte. Voilà. Ok. D'accord, donc, c'était une amie en classe de terminale, voilà, qui venait en fait de voir son père perdre son boulot. Sa maman était juste une commerçante au marché. C'était vraiment difficile à la maison. Sachant qu'elle était l'aînée et tout, il y avait ses petits frères en classe élémentaire, tout ça. Donc, il fallait en fait quelqu'un pour pouvoir soutenir la famille. Et elle, en tant qu'aînée, a senti en fait cette pression-là, ce désir-là de reprendre en fait la relève. Voilà, ce désir en fait de prendre ses responsabilités, histoire d'aider les parents, de s'aider soi-même. Donc, vu que c'était vraiment compliqué et tout de base, maman est commerçante, papa n'a plus de boulot, je suis élève plutôt en classe de terminale et tout. Comment je fais pour m'en sortir? C'était vraiment compliqué pour elle. Donc, elle m'a rapporté comme ça plutôt que pendant qu'elle marchait un jour sur la route, en larmes et tout, il y a un véhicule qui a garé. Voilà, et le monsieur s'est approché d'elle et essayé de savoir comment elle allait, comment elle s'appelait et tout. Et dans la suite, en fait, après avoir entendu ce qu'elle lui a dit, a essayé de en tout cas, lui a fait des propositions plutôt indécentes et tout. On imagine Bon. plus ou moins de quel genre de proposition il s'agit. Ok. Évidemment. Très bien. D'accord. Là, je vais me tourner vers Nativité. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que c'est particulièrement la jeunesse qui est confrontée, qui est vulnérable à ce fléau-là? La jeunesse, vous voulez dire les adolescents? Bon, je dirais, pour ma part, il y a une certaine naïveté. Voilà, il y a une prise de conscience qui n'est pas vraiment mature, qui n'est pas au point. Il y a souvent aussi de la pression familiale qui pousse. Comme c'est le cas en fait dans l'histoire, Oui, une jeune fille qui devient très vite parent enfant, enfant Effectivement. parent. Effectivement. Il y a aussi cette pression-là qui pousse vraiment la jeunesse dans cette pratique. Voilà. Très bien. Alors, au vu de tout cela, je viens vers toi. J'aimerais savoir, on sait tous qu'elle a reçu une proposition, mais quelle a été la suite? Est-ce qu'elle a accepté cette proposition-là? Comment est-ce qu'elle a réagi face à cela? Bon, bien entendu, avec la situation qui se présentait à la maison et tout, avec le désir de se responsabiliser en fait face à ses petits frères et tout, c'était vraiment difficile, c'était vraiment compliqué. Vu que on a besoin là, on a besoin d'argent, on a besoin de soutien. Et peu importe ce qu'on va dire, tant que les soutiens ne sont pas là, en fait, ça peut pas aller. Et c'était vraiment compliqué pour elle, c'était vraiment difficile et tout. Mais il a fallu en fait l'intervention d'un facteur vraiment important. C'est ce facteur en fait qui a permis de renoncer, en fait, de ne pas céder à cette pratique-là. Voilà, j'explique un peu. Comme je dis, c'était une amie de terminale et tout, j'étais sa camarade et elle avait la présence en fait de l'une de ses cousines. Voilà, c'est avec en fait le soutien de cette cousine-là et de nos conseils, voilà. Plutôt, on a plutôt été dur avec elle, on a plutôt en fait conseillé, lui dire en fait, voilà, lui dire en fait qu'elle valait plus que de l'argent. Elle avait son honneur, elle avait sa fierté, en fait, Son honneur est à sauvegarder, en fait. Donc, il fallait pas qu'elle tombe, en fait, dans ce genre de pratique-là, juste pour de l'argent. Et c'est, en fait, ces choses-là, bien vrai que c'était pas facile, c'était vraiment compliqué pour elle. C'est, en fait, cette moralité, l'éducation qu'elle avait qui lui a permis, en fait, de ne pas tomber dans ces choses. très bien. Ça veut dire que la tentation était réelle, en fait, elle était vraiment présente et apparemment, c'est comme si elle avait failli accepter. Franchement. Et c'est avec la fermeté, la rigueur dont vous avez fait preuve dans vos conseils qu'elle s'est rétractée par la suite. C'est bel et bien ce qui s'est passé. Bon, ok, très bien. Mais du coup, selon vous, quelles sont les causes? Quelles sont les causes de la prostitution au-delà de la pauvreté, je tiens à souligner? Parce qu'on a très souvent tendance à directement penser pauvreté lorsqu'on parle de prostitution. Y aurait-il d'autres causes?
Effectivement, il y a plusieurs causes qui poussent la jeunesse à s'adonner à la prostitution. Je vais citer la paresse. Une personne qui est fainéante, qui ne veut rien faire, c'est sûr qu'à long terme, cette personne risque d'avoir ce genre de pratique. Se tourner vers la solution de facilité. Et voilà, la solution de facilité. Il y a aussi l'envie. Le fait, quand je parle d'envie, je veux dire être envieux. Voilà, la convoitise, être envieuse. Tu vois, par exemple, ta camarade qui est dans une grosse cylindrée, automatiquement, tu lui envies. Tu envies sa vie. Mais est-ce que cette voiture que tu as vue avec ta camarade provient de ses propres fonds? Voilà, c'est la question qu'il faut te poser. Il ne faut pas l'envier là maintenant. Moi, je conseillerais plutôt à cette personne de travailler, se donner des moyens et acheter sa voiture. Parce que quand tu vas fouiller, tu vas voir que ta camarade s'est peut-être adonnée à la prostitution pour avoir ça, ou peut-être, je ne sais pas, a eu d'autres pratiques pour avoir ce véhicule. Donc, il ne faut pas être envieux. Il faut attendre son temps, tout en n'étant pas paresseux. Voilà. Il y a aussi la pression familiale. Donc, bien d'expliquer la sœur ici prise. Un adolescent qui va tout de suite se retrouver à être parent, à avoir des charges, vraiment, c'est pas fameux pour ce délire-là. Voilà, parce que il y a des parents comme ça qui diront à l'enfant, tu sais, tu es l'espoir de la famille. On n'a pas à manger. Tu es une belle fille, tu as des rondeurs. Qu'est-ce que tu fais avec? J'ai entendu une qui disait comme ça que toi, tu donnes pour toi cadeau bien. Voilà, tu es en train de pousser ton enfant à aller à la prostitution. Oui, c'est une pression inconsciente sans lui mettre sur lui. Justement, c'est une pression. Donc, il faudrait vraiment, comment je peux appeler ça? Exhorter aussi les parents, en C'est fait, ça, surtout. qui sont souvent des facteurs, en fait, qui déclenchent ce genre de comportement chez les enfants. Éviter les parents à ne pas mettre de pression à leur enfant. Je dirais, l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Tu as fait ce que tu voulais faire, ton enfant est venu au monde. Prends le soin, le minimum au moins d'éduquer l'enfant, de lui inculquer de bonnes valeurs. Et puis assumer ses responsabilités de parents. Évidemment. Très bien. Et là, en fait, j'aimerais rebondir sur ton avant-dernier point. En parlant de la convoitise, tu as pris l'exemple des grosses voitures. On va dire de façon traditionnelle, quand on parle de prostituée ou prostitution, on a tendance à voir la jeune fille qui va peut-être agiter son foulard au bord de la route, pardon. Pourtant, aujourd'hui, on va dire qu'il y a des jolis thèmes qui viennent voiler la chose, mais qui cachent en fait une prostitution. Effectivement. Comme par exemple, je pense que vous devez connaître ça, les géreuses de Busy. Oui. Elles se présentent comme des aides au foyer, c'est-à-dire sont là pour secourir les hommes en détresse dans leur foyer. Qui pourtant, c'est une manière de vendre son corps pour obtenir les faveurs financières de ces personnes-là. Et c'est très bien d'avoir souligné ce fait-là. Et nous, on aimerait vraiment avoir l'avis du grand public sur la question. Et c'est pour cela que nous allons marquer une courte pause et on revient dans un instant après l'élément vidéo. Bon, Ellie, moi, c'est Laetitia. Et comme je t'ai dit, la question qu'on aimerait te poser aujourd'hui, c'est de savoir, selon toi, quelles sont les principales raisons qui poussent nos jeunes sœurs, les adolescentes, même les petites filles, à se lancer dans la prostitution? Ok. Bon, d'abord, avant de commencer, il ne faut pas juger. Hein. Oui. Voilà, il ne faut pas juger parce que chaque personne a sa réalité. Voilà, chaque personne a sa réalité. Peut-être il y a d'autres personnes, des situations familiales et tout ça. Peut-être que c'est quelqu'un à se retrouver dans la roue sans moyen et tout. Voyez. Donc, avec ça, vu que la personne n'a pas d'autre choix que peut-être de se prostituer. On peut dire ça ainsi. Voilà. Par contre, il y a d'autres personnes, c'est l'envie en fait. Voilà, c'est l'envie. Parce que peut-être je vois ma camarade, mes amis, dans mon entourage, il y a des personnes à qui je veux ressembler. Mais je n'ai pas les moyens pour ressembler à cette personne, tu vois. Donc, elle s'adonne pratiquement à la prostitution. C'est ce qu'on appelle busy en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Donc, ce genre de pratique-là, en tout cas, j'aime pas. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon. Okay. Selon vous, quelles sont les principales raisons qui poussent les jeunes filles, nos sœurs, à se lancer dans la classe? Moi, les choses, il y a actuellement, actuellement, rien ne marche. Dès le bus,
Parce qu'on lui dit comme ça, il suffit de lever pour faire le chez bon. Elle voit qu'il ne s'habille pas, elle peut se lever, elle voit que bon, il n'a pas l'argent, elle voit que comme, où elle s'en va là, arriver là-bas et puis il doit de l'argent facilement. C'est ça que la petite chercher à faire l'essai. Ah, donc pour vous, la prostitution, en fait, est Venise, non, est beaucoup, en fait, dans le domaine de la jeunesse parce que c'est passé dans de faire l'argent facile. Voilà. Parce que, par les derniers jours, je dis, les filles aiment facile. Elles aiment la Les filles dépassent tout. Parce qu'aujourd'hui, un peu sur les dos, je dis, bon, ils aiment pas travailler au fait. Elles aiment l'argent facile. Ça c'est aujourd'hui, sur ça, tu sais bien, non, les vies occupées. Ici, ils aiment faire. pas travailler, elles n'aiment pas travailler. Donc, j'essaie de dire, ouais, ils n'ont qu'à se concentrer, parce que d'abord, ils sont métiers. S'il faut me dire, ils vont faire prochain, je dis que ça va bouger. Quand ils vont se faire appeler, il y a si bien fait. Nous sommes de retour sur notre plateau et vous avez suivi avec moi l'élément vidéo. On se rend compte que la prostitution devient une solution qui se propage et qui devient plus ou moins normale parce qu'on se dit que une belle femme doit se faire entretenir. Et on se cache derrière ce genre d'arguments-là pour pouvoir vendre souvent notre corps, malheureusement. Mais là, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des petits signes qui peuvent permettre de détecter cela avant que ça n'arrive, des signes avant-coureurs? Effectivement, il y a des signes avant-coureurs. Je dirais surtout à un parent de faire très attention aux habitudes de l'enfant. Tout à fait. Sinon, je dirais aux parents d'être le confident de son enfant. Il faudrait que ton enfant arrive au moins à t'expliquer sa journée. J'ai une telle journée, j'ai une dure journée, j'ai pas une journée facile. Quand c'est comme ça, il y a un contact qui est établi entre vous. Donc, à la moindre erreur, toi, toi, parent, tu peux être alerté. Et aussi de faire très attention aux cadeaux que l'enfant peut ramener. Voilà. Parce que toi, parent, tu sais quel train de vie tu donnes à ton enfant. Donc, par exemple, si un enfant revient de l'école avec un cadeau assez cher, tu dois être à mesure d'interpeller cet enfant-là par rapport à cela et non couvrir l'enfant. Tu l'interpelles, mais où est-ce que tu as eu? Pourquoi? En fonction de ça, tu sauras comment recadrer l'enfant. Mais si tu tapes l'œil, que tu sèmes les yeux sur ça, c'est clair que ton enfant risque de déraper et de tomber dans cette pratique. Mais est-ce que vous pensez qu'un parent devrait, dans son élan de surveillance, fouiller les affaires de son enfant? Oui, je dirais oui. Et toi? Je crois que oui, je dirais oui aussi. Mais est-ce que le parent doit le faire à l'insu de l'enfant ou devant l'enfant? Moi, je dirais de manière très subtile. Histoire de ne pas briser le lien de confiance qui se passe. Ok, sinon après, si l'enfant sait qu'on fouille dans son sac, il va cacher les choses. C'est clair. Très bien. Alors, Laetitia, dis-nous, quelles sont les ressources disponibles pour pouvoir venir en aide aux jeunes filles qui malheureusement tombent ou bien sont tentées de tomber dans la prostitution à cause des soucis financiers, par exemple? D'accord. Avant de parler de ressources, j'aimerais en fait signifier à ces jeunes filles-là que d'abord, vous n'êtes pas seules. Quand ce genre de situation se présente, on a tendance à penser, à croire que on est seul, qu'on devrait affronter les choses de la vie avec nos propres forces, avec nos capacités et tout. Donc, c'est pas vraiment le cas. Comme je l'ai expliqué dans le cadre de mon ami, ce qui l'a aidé à s'en sortir, c'était pas d'abord des ressources et tout, c'était pas d'abord des structures qui étaient mises en place. C'était les conseils que nous, ses amis, on avait eu la possibilité, sinon la capacité de lui apporter. Donc, vous avez le soutien des personnes autour de vous. Il y a tous ces gens-là qui, franchement, ne vont pas forcément vous apporter de l'argent, pas des milliards, mais qui, à force de paroles, à force de conseils, en fait, pourront vous ramener sur le droit chemin. D'abord. Et je crois, en tout cas, à ma gouverne, qu'il existe des structures, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les hôpitaux et même dans les communes et tout. Il existe des structures qui sont mises en place afin de pouvoir venir en aide, en fait, à ces jeunes filles-là qui se trouvent dans des situations un peu délicates. Voilà, ce sont je dirais du social, voilà, des conseillers qui vous apportent non seulement des conseils pour vous orienter par rapport à la situation que vous vivez et qui, dans la mesure du possible, en fait, vous offrent quelque chose. Pas forcément des millions. C'est une sorte de suivi psychologique. Voilà. Non seulement du suivi psychologique, mais il y a des sociétés, sinon il y a des structures qui vous mettent en fait dans des centres de formation. Oui, Histoire en fait de vous aider à pouvoir vous débrouiller de vous-même. Histoire de faire de vous des personnes capables de s'en sortir, des personnes responsables qui ne dépendent pas en fait des autres, qui ne dépendent pas de ce qui ne dépendent pas de ce qu'on homme peut lui offrir contre
contre son corps, je dirais, contre son corps. Voilà, donc il en existe dans les hôpitaux, dans, dans les écoles et peu partout. Voilà, renseignez-vous, cherchez ces structures-là, approchez-vous en fait de ces structures-là parce que elles peuvent vous aider en fait à vous en sortir, plutôt à ne pas dépendre des hommes ni à ne pas vendre en fait votre Son corps. corps. Et je pense qu'il faut insister en fait par rapport au centre de métier parce que comme Nativité le disait, il y a souvent le facteur paresse. Pourtant, on a la possibilité aujourd'hui d'apprendre un métier dans un laps de temps réduit afin de pouvoir se trouver réinséré par la suite dans le tissu social et puis de jouir d'une certaine autonomie. Ok, vous êtes là sur le plateau, ce n'est pas la première fois que vous êtes là, donc vous êtes au courant de ce qui se passe avant qu'on qu'on en vienne à la conclusion. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? De lancer un défi. Mais je t'avais oublié, on dirait. Ok, donc chacune va se tourner vers sa caméra, chacune connaît sa caméra maintenant, et on va s'adresser, chacune s'adresse à qui elle veut. Que ce soit aux jeunes filles, que ce soit aux parents, que ce soit au corps enseignant, c'est à vous de voir, je vous laisse lancer votre défi. D'accord, donc pour moi, le défi que j'aimerais lancer aujourd'hui, c'est au niveau de nos jeunes sœurs. Voilà, au niveau de nos sœurs, de nos frères et de nos amis et tout. Voilà, ce que moi je peux lancer comme défi aujourd'hui, c'est que chacune décide à partir d'aujourd'hui de se dire que nous ne dépendons plus des hommes, nous n'avons pas besoin de livrer notre corps en échange d'argent, mais d'apprendre à travailler, d'apprendre à devenir indépendante aux frais de ses mains, aux frais de son travail, aux frais de sa sueur. C'est ce qui fait de nous des personnes de valeur, c'est ce qui fait de nous de grandes femmes et c'est qui en fait permet aux autres de pouvoir nous respecter. Donc c'est mon défi aujourd'hui, apprenons à travailler. Très bien, bien dit d'ailleurs. Alors, l'activité, nous t'écoutons. Alors, moi, mon défi, je vais d'abord m'adresser aux parents. Parce que le parent, il joue un rôle très crucial dans la vie d'un enfant. Je veux dire à toi, parents, de ne pas inciter ton enfant à la prostitution. Il faut plutôt encourager ton enfant à terminer ses études ou à prendre un métier, à être autonome de soi-même et non livrer l'enfant, comme on le dit. Et je veux m'adresser aussi à la jeunesse, pour toi, jeune. Aujourd'hui, certains diront que j'ai pas eu la chance de partir à l'école. Oui, t'as pas eu la chance de partir à l'école, mais c'est pas une raison pour toi de t'adonner à la prostitution. Apprends un métier. Et de ce métier-là, tu verras que tu vas pouvoir te prendre en charge toi-même. Voilà, donc le défi que je vais lancer à toute personne qui me regarde, c'est de ne pas vraiment s'adonner à la paresse. Voilà, il faut lutter, il faut se battre dans la vie et de ne pas être envieux. Voilà, c'est un peu mon défi. Très bien. Donc, c'est-à-dire que si j'essaie de faire une synthèse de vos défis, vous avez entendu les filles, il ne faut pas être paresseuse. Il faut se battre. Il faut se battre pour vos familles. Il faut se battre pour vous-même. Et très chers parents, soyez attentifs. Jouez votre rôle convenablement. Et c'est pareil pour toutes les personnes qui appartiennent à des structures. N'attendez pas toujours que ce soit les jeunes filles qui viennent à vous. Allez-y, faites du corps à corps dans la rue, dans les écoles, partout où des personnes peuvent se trouver en difficulté. Et avant de terminer, j'aimerais rajouter que en aucun cas le corps d'une femme n'est une monnaie d'échange. Ne restez pas là à subir la pression sociale en vous disant qu'il faut que je donne mon corps, que je livre mon corps contre des biais pour pouvoir aider ma famille ou pour pouvoir paraître comme X ou comme Y. En aucun cas cela n'est nécessaire et votre avenir est entre vos mains. Il y aura toujours des personnes comme nous pour vous aider. Laissez des commentaires, partagez, likez pour faire du bien à d'autres personnes. Et n'oubliez pas, on se retrouve très 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 prochainement dans un autre épisode de Sauvons la nouvelle génération. Merci. À bientôt.